Et bien salut tout le monde, c'est Napoléon, j'espère que vous allez bien parce que pour part ça super et aujourd'hui on se retrouve pour une partie pour vous présenter un deck, ce deck. Franchement ce deck il est plutôt pas mal vu que bon mon deck j'emboulisse, je commence à perdre beaucoup franchement avec ce deck du coup. Là c'est vraiment une valeur sûre vu qu'en fait ce deck, euh, vous ne posez pas votre golem avant l'extra time vu que bah après ce sera difficile de l'accompagner. Dans la première partie vous allez défendre comme vous pouvez. Souvent, c'est vrai que bah, souvent je prends beaucoup de dégâts. La tour de l'adversaire est pas beaucoup entamée quand on arrive dans l'extra time. Je lance un bus du futur. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, je le démonte tout simplement. Du coup, je vais vous montrer une égalité et deux victoires. Bon, les défaites, j'en ai fait une, peut-être deux, mais j'en ai pas fait beaucoup. Je fais beaucoup plus de victoires. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon joueur d'attaque, pardon. Putain, j'arrive plus à articuler. C'est un truc de malade. Donc je vais vous montrer cette égalité. Mais peut-être en seconde, je vais vous montrer. Donc là, c'était un super défi. Bon, là, j'ai fait une. Ah oui, donc ce deck a une seule défaite, une seule faiblesse, pardon, putain. Je vais y arriver, les gars. C'est les decks rapides, super rapides. C'est super compliqué de les jouer, surtout quand tu as les barbares d'élite dedans. 3 points d'élixir, c'est un deck très rapide. C'est la faiblesse de ce deck, clairement. Du coup, on va commencer avec ce gameplay. Donc là, c'était avec les barbares d'élite. Ce deck était assez rapide, mais je m'en étais plutôt bien sorti. Donc, comme quoi, même si le deck est rapide, c'est un peu le même. On peut s'en sortir, mais c'est beaucoup plus compliqué, les gars. C'est très très compliqué. Voilà, donc t'as quelques similitudes, mais bon, voilà. Donc c'est un deck très très compliqué à jouer. C'est voilà. Donc le deck, je me répète, putain, j'ai mal aux mâchoires. Le golem, ne le jouez pas avant l'extra time. C'est très dangereux, vous pouvez, mais c'est très dangereux en fait. C'est vrai que des fois je l'ai fait, mais je le fais très rarement parce que c'est pas top top quoi. Donc en fait c'est un deck très rapide et du coup ça va permettre de faire des défenses rapides et contre-attaquer derrière, rapide et efficace. Donc là je mets la pression avec mon mineur, je vois qu'il met, du coup là je mets mes... Ah non je mets les flèches pour la princesse, ah ouais donc c'est chiant ça. Du coup bah j'ai mis le zap je pense. Bon ah, le cochon qui met un coup c'est pas top. Le zap voilà je le mets. Voilà, t'as vu je suis devin, je sais ce que je fais, waouh. Un truc de malade. Alors là, bah, ouais, donc là, la méga gargouille qui se fait des pops. Là, je mets le chevalier pour pas prendre de dégâts, comme je vous dis. En fait, le truc, c'est qu'il va falloir le défendre un max dans la première partie. Même si tu fais des défenses ou pas très rentables, faut défendre parce que dans la deuxième partie, croyez-moi, vous allez voir. Je les défonce, les gars. C'est dans la deuxième partie où en fait ça va être, bah, ce deck va être efficace. Vu que dans la deuxième partie, en fait, c'est très compliqué de jouer. Voilà, tout. Voilà, tout. Là, il pose sa princesse. Là, mon. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait mettre un coup, mais non. Je parle d'Améga, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que des fois, je dis ouais, il va mettre un coup, mais je dis pas de quoi je parle, donc voilà, je dis maintenant. Du coup, là, le chevalier, très bonne défense contre les barbares d'élite. Franchement, en plus, c'est super rentable. Là, il nous reste un tout petit peu de vie, du coup, je vais essayer d'en profiter, mais bon, il va le défendre. En plus, comme vous pouvez le voir, il a des troupes beaucoup plus up que moi. Et regardez, là, il me met un push. Là quand j'ai vu ça. Je me souviens des mots que j'ai dit. Bon, j'ai dit dans ma tête, bien sûr. Voilà, on s'en fout ça. C'est là, je savais d'avance que j'allais prendre cher. Parce que franchement, il a regardé, il m'a mis cher. Là, je me disais, putain, mais je vais perdre, c'est pas possible et tout. Mais vous inquiétez pas, ce deck, il est super efficace. Vous allez voir, t'as des retournements de situation. Regarde, là, je suis dans extra time, je pose mon golem. Je le pose, oui, merci. Voilà, hein, merci de m'écouter, s'il te plaît. Donc bah là, bon là, un coup, par contre, fallait pas que je prenne un deuxième coup de princesse, sinon c'était catastrophique. Ça va être très compliqué. Je sais plus si... Je sais que j'ai pris la tour, mais je sais pas s'il m'a pris la mienne, je sais plus. Du coup là, regardez, là, je suis en train de préparer mon bus, et croyez-moi, et même si le mec a dragon à tour de l'enfer, j'ai les gargouilles, c'est pour ça que j'ai les gargouilles dans le deck. Et la méga, elle permet de faire des bonnes défenses, c'est pour ça que je l'ai. En fait, ce deck est très équilibré, c'est très bien, franchement, très efficace. Et regardez, le golem il a la tour, j'ai zappé comme un con. En fait, j'ai zappé le mauvais truc, je sais plus ce que j'ai zappé, putain, je suis Alzheimer, c'est un truc de malade. Donc là, voilà, la méga qui fait un taf. Je remets un bomber pour essayer de gratter, mais ça fonctionne pas, les gars, regardez. Là, regarde, j'essaye de tempo un max. Le truc, c'est que là, j'y arrive pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, je fais une défense. Je sais qu'il va m'envoyer son chevaucheur. Je sais plus s'il m'a envoyé son chevaucheur. Peut-être qu'il aurait gagné s'il me l'avait envoyé. C'est pour ça, peut-être pour ça que j'ai gagné en fait. C'est peut-être parce qu'il me l'a pas envoyé. Donc là, je zappe. Je veux vraiment avoir la tour le plus vite possible vu que je sais que s'il m'envoie un chevaucheur, bah je perds. Et là, je suis à une portée de flèche et je vais les mettre dans pas longtemps. Regarde, là, il préparait son chevaucheur. Et c'est les flèches de la victoire, les gars. Donc regardez.
sa tour était quasiment intacte. Moi, il me restait 350 points de vie. Et regardez, dès que j'étais dans l'extra time, je lui ai défoncé sa mère. Voilà, aussi on peut le dire, on peut dire. Du coup là voilà, je fais pas mal d'égalité aussi, mais ça c'est contre les decks rapides. Et c'est aussi parce que c'est un deck qui joue beaucoup dans l'extra time, et si t'arrives pas à poser ton golem dans l'extra time, bah t'es un peu dans le caca. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer l'égalité, puis après, je sais pas si je vous montre une autre victoire. Ouais non, j'ai un peu la flemme d'attaquer en live. Voilà, donc là c'était un deck Zappi. Franchement, le deck Zappi, franchement, il jouait bien Zappi le mec. En plus, il était niveau 11. Son record de trophée, je l'ai regardé après vu que il était quand même pas mal. Bon, pour un niveau 11, c'est vrai que c'est peut-être pas top top, mais il avait un record de trophée à 3700 et des bananes, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que pour un niveau 11, après, c'est pas top, mais bon, voilà. Donc vous allez voir dans la première partie de la game, comme je vous le répète, il va avoir l'avantage. Il va me harceler à chaque fois. Je vais faire beaucoup de points de vie. Mais vous allez voir dans la seconde partie, bah ça va pas du tout être la même histoire. Et vous allez voir, bah vous dites, voilà, vous peut-être. Oh laisse tomber, laissez tomber. Je voulais dire un truc, mais en fait c'est de la merde. Là les gars, il y a que moi pour faire ça quoi. Merci, merci, voilà. Bon merci, merci, c'était plus ce qu'on se disait bonne chance, bon voilà. Donc là, pas trop de changements, c'est un peu ennuyant dans un premier temps. Et là, regardez, j'ai fait une grosse erreur, c'est de poser le bombeur. Et le truc, c'est que je voulais poser le chevalier, mais le truc, c'est que je l'ai posé trop tard, les gars, et en plus, je le pose, et voilà. Donc, ça aurait pu me coûter la game. Ça aurait pu me coûter la game, les gars, cette erreur. Franchement, cette erreur, vous le dis, elle aurait pu me coûter la game. Franchement, les gars, j'ai pris un coup de mini PK. Un coup de mini PK, c'est pas négligeable. C'est énorme, un coup de mini PK. Donc, les gars, là, je vais. Voilà. Là, je vous montre cette game. Et après, on fera une courte pause. Ça fera une petite ellipse pour passer à la troisième game. Donc, voilà. Donc là, j'envoie le mineur. Il envoie son Zappi. Bon, mon mineur, je gratte un peu, hein, les gars. Le truc, c'est que dans la première partie, il va pas falloir rien faire. Désolé pour les notifications, hein. Va falloir quand même temporiser, essayer de gratter au max pour qu'après on puisse là, vous puissiez faire votre push du futur pour finir la tour. Dans l'extra time bien sûr. Le push du futur XD. Donc là regardez, mon bomber va dépop complètement le Zappi, c'est plutôt pas mal ça. Donc le Molos qui va pas faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc là, le mineur que je gratte, hein, enfin, je gratte au mineur, là il met son Zappi. Donc là, j'ai fait une erreur encore. Là, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, les gars. Mais même avec des erreurs, avec ce deck, c'est vraiment rattrapable. Même avec les gens qui font beaucoup de misplay. Euh, euh, même pour les gens qui font beaucoup de misplay, c'est vraiment faisable. Donc là, je zappe. Franchement, son Zappi, franchement, si j'avais un coup de Zappi, j'avais perdu la game, je le savais. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai over defense. Bon, par contre, regardez, je fais encore une erreur, c'est toujours mettre mon mineur au même endroit. Et j'ai eu la coup de méga gargouille qui est pas négligeable. Franchement, c'est pas mal. 200 points de vie, franchement. Ça se joue à ça à chaque fois, les gars. Voilà. Donc là, regardez, c'est vrai que vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait égalité. C'est parce que j'arrivais pas à poser mon golem. Et là, je pose mon golem offensif parce que regardez, il reste pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que j'en finisse au plus vite. Et regardez, ce que je ne savais pas, c'est que le Zappi ne one-shot pas le chevalier. Le Zappi de niveau 1 ne one-shot pas le chevalier de niveau 9. Et franchement, ça m'a surpris. Hein. Honnêtement, ça m'a surpris. Donc là, regardez, ah non, cette fois, j'ai varié cette fois de position avec mon mineur. Donc là, regardez, là, franchement, je gratte un max. J'essaye vraiment de temporiser, franchement, voilà, donc... vous avez compris, quoi. Donc là, je fais ça. Là, il envoie son mineur. Il envoie son mineur, qu'est-ce que je raconte, son Zappi, son Molos, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Donc là, franchement, là, voilà. Donc je dépop son Zappi, son Molos. Et je repars en contre-attaque, les gars. Regardez, là, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai repris l'avantage, tout simplement. Et là, regardez, les gars, là, je donne tout. Le Zap, 48 points de vie. Est-ce que je vais avoir le temps de cycler? Et bah non, les gars. Ça s'est joué à 48 points de vie. Franchement, bah tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait égalité. C'est parce que j'arrivais pas à poser mon golem dans l'extra time. J'ai pas réussi à le poser vu qu'il agressait. C'est pour ça que les decks rapides, c'est la faiblesse de ce deck. C'est tout simplement. Du coup, les gars, on va faire une courte ellipse. Et on se retrouve tout de suite pour le troisième gameplay. C'était contre Master Ming Jion. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, tout le monde, du coup, voilà. Donc là, on va regarder cette troisième game. D'ailleurs, ce deck est aussi très bien pour repasser à Reine 10.
C'est vraiment un deck très solide, donc bah, je vais pas me répéter, mais voilà quoi, vous avez compris la mécanique du deck. Et ce gameplay est très intéressant vu qu'on joue contre un bourreau. Comme moi, j'ai plein de petites troupes comme les gargouilles, la méga, le bomber. Et bah le truc c'est que le bourreau il va vraiment me poser problème et vous allez voir comment je vais réussir à le contrer les gars. D'ailleurs aussi la sorcière va me poser problème. Bon après j'ai le bomber pour la gérer mais niveau défense elle va être très pratique pour lui. Voilà, donc regardez, là déjà, il commence à m'emmerder avec sa princesse, là, il commence à me dépop ma méga, tu vois, direct. Voilà, quoi, donc ça va être très compliqué. Donc voilà, donc la sorcière me dépop mon bomber parce qu'il a mis, il a mis un bon zap, qui n'a pas servi à grand chose au final, vu qu'il a pas mis de dégâts. Mais il a mis un zap pour détruire mon bomber, mais bon, il a un peu servi à rien, vu que le bomber, il aurait pas mis de coup, vu qu'il aurait été trop entamé, hélas, bah, hélas pour moi, pour mettre des coups sur la tour, hélas. Du coup là, les gardes, oui les gardes, voilà. Donc là je mets les flèches au plus vite pour gérer sa princesse, vu que sa princesse bah, m'aurait posé problème tout simplement parce que franchement la princesse, bah franchement bah comme je vous ai dit, il a plein de petits counters comme la sorcière, la princesse, le bourreau contre toutes mes petites troupes et du coup c'est très, bah ça pose problème les gars. Du coup c'est pour ça que bah ça me plaît, hein. C'est pour ça que cette game va être très compliquée pour moi. Ah, je vais y arriver les gars, je bug dans mes paroles, c'est relou. Par contre, du coup, contre le mineur, bah, en fait, j'ai rien. Et en plus, il a mineur level 2, si vous avez remarqué, donc c'est quand même pas mal le mineur level 2. C'est même très très bien. Il a aussi princesse level 2, du coup, bah, ce niveau 10, il est plutôt pas mal, hein. Là, je mets les flèches très très vite vu que bah, la princesse, bah, comme je vous ai déjà dit, je me répète c'est vrai mais elle va vraiment me poser problème. Et regardez le chevalier très polyvalent qui permet de faire des défenses de malade. Regardez, là je prends un avantage considérable vu que là il a attaqué 5 pour et moi je défendu pour 3. Du coup ce qui va me permettre de poser mon golem du coup. Du coup là je pose mon golem dès le début de l'extra time. Du coup ce qui fait c'est que je suis très bien. Regardez mes points de vie, c'est vrai qu'au niveau point de vie je suis pas bien. Mais j'ai réussi à poser mon golem. Et croyez-moi, réussir à poser un golem comme ça, on est au tout début de l'extra time, croyez-moi, c'est génial. Du coup là, par contre, il va falloir que je fasse des belles défenses, vu qu'en fait avec ce deck, généralement je fais une étoile. Donc le truc c'est qu'il faut pas céder la tour. C'est pour ça qu'il faut faire des bonnes défenses. Et regardez, le géant, même pas mis un coup. Il a même pas mis un coup les gars. Attends, peut-être qu'il a mis un coup en fait, j'ai rien dit. Là, hélas, le golem ne pète pas sur la tour. Mais regardez, là je gère. Et là, regarde, double bomber. Là, je suis vraiment très très bien. Et là, je crois, je sais plus ce que j'ai fait. Regardez, là, je repose un golem offensif. Et regardez, coup du bomber. Coup du bomber, franchement, là, ça peut vraiment servir, les gars. Du coup, là, je pose les fléchettes de. Non, je pose le chevalier. Non, je pose quoi? Je pose quoi? Je me souviens plus. Le mineur, ok. Ah oui, mineur pour vraiment gratter. Regardez la flèche. Je tente le tout pour le tout. Là, et regardez. Et c'est la victoire. Et là, voilà. Voilà quoi. Dans l'extra time, ce deck, il est phénoménal. C'est un deck. C'est vrai que dans la première partie, il est naze. En fait, si le mec arrive pas à te prendre une tour dans la première partie, bah il est niqué quoi. Il est complètement niqué les gars. Du coup, c'est pour ça que bah en fait, c'est pour ça que la faiblesse de Zach c'est les decks rapides, vu que les decks rapides c'est vraiment bah, c'est très fort, vu que ça t'as plein de retournements de situation et tout. Bon bref, vous avez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce deck franchement je vous le conseille entièrement. Surtout que je me suis battu contre des gars qui avaient des troupes beaucoup plus élevées que moi, bah, des légendaires level 2, des communes level 10, des rares level 8, bon, des épiques level 5. Donc franchement, et j'ai réussi à les battre, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'ai plus qu'à vous dire tchuss.